Bienvenue à tous dans cette pensée prophétique du mois de septembre. Je suis dans la joie parce que nous sommes dans le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu. 2 points. Comment entendre la voix de Dieu? Pour avoir une relation solide avec le Seigneur, c'est important de savoir écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi pendant tout ce mois de septembre, nous allons avoir des enseignements dans toutes les églises ACER sur comment entendre la voix de Dieu. Et nous allons aborder plusieurs thèmes pour vous aider à comprendre la volonté de Dieu dans votre vie. Entendre la voix de Dieu va vous permettre de mieux identifier et de mieux connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons vous parler de la volonté parfaite, la volonté permissive de Dieu. Nous allons vous parler de la volonté générale, de la volonté spécifique de Dieu. Nous allons vous parler de la volonté imparfaite et de la volonté parfaite de Dieu. Nous allons aussi vous parler sur comment être dans l'obéissance et comment reconnaître que nous sommes dans l'obéissance au Seigneur. C'est le moment de pouvoir rappeler, peuple de Dieu, que nous sommes appelés à obéir au Seigneur, à suivre le Seigneur et à suivre les instructions qu'il nous donne de façon spécifique. C'est bien de marcher dans l'obéissance. Et pendant ce mois de l'écoute de la voix de Dieu, nous allons parler bien sûr de l'obéissance. Parce que lorsqu'on demande à Dieu de nous apprendre à discerner et à écouter sa voix, c'est pour une chose, c'est bien sûr pour suivre les instructions qu'il nous donne. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous parlerons de l'importance d'obéir au Seigneur et de ne pas avoir la nuque raide. Nous avons un séminaire très important au moment où je suis en train d'enregistrer cette pensée prophétique. Nous avons un séminaire ce week-end, ce premier week-end du mois de septembre, qui se déroulera à Rennes le vendredi à 19 h. Le samedi, il y aura aussi une ou deux sessions et le dimanche, nous aurons aussi une session sur le thème « Comment entendre la voix de Dieu ». Et ce séminaire sera en direct et je vais poser les bases de ce que nous allons voir tout ce mois sur comment entendre la voix de Dieu. Ce sera extrêmement puissant, ce sera très bon. Je vous assure, il y aura de la nourriture solide. Donc, je parlerai des différents moyens par lesquels Dieu passe pour parler à un homme. Pendant que vous y êtes, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans Hébreux, le chapitre 1, dès le verset 1. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, en étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La Bible nous dit que le Seigneur nous a parlé à plusieurs reprises. Dans les dispensations passées, il nous a parlé à travers les prophètes. Déjà à travers même le premier prophète Abraham, l'autre prophète Isaac, l'autre prophète Jacob. Est-ce que vous savez qu'ils étaient prophètes? Bien aimé, Dieu leur parlait. Et Dieu a parlé aussi à travers ce qu'on appelle les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et à travers ce qu'on appelait les petits prophètes, Habakkuk, Malachie, Abdias. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le Seigneur nous a parlé par son Fils. Et vous savez quoi? Le Fils, avant de monter aux cieux, avant de s'asseoir à la droite de la majesté divine, il a dit, je vous laisse le Paraclétos, je vous laisse l'esprit de vérité. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je m'en vais, mais je n'arrêterai pas de vous parler. Mais je vous parlerai à travers mon esprit. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu le Père, mais il est aujourd'hui avec nous par son esprit. Donc, tous les moyens de direction divine que nous allons étudier ce mois, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler de façon extraordinaire. Vous comprenez? Le Saint-Esprit va nous diriger, il va nous conduire. Nous allons voir toutes ces choses-là. Nous allons parler du témoignage intérieur, nous allons parler de la visite des anges, nous allons parler des visions, des 3 types de visions, nous allons parler des conseils des pasteurs et des hommes de Dieu et de vos responsables comme étant un moyen aussi de direction divine parce que vos pasteurs, Dieu les a oints pour diriger votre vie. Je dis bien diriger, mais pas conduire. La nuance est fondamentale. Lorsque vous conduisez une voiture, c'est vous qui tournez le volant et la voiture
voiture va à droite, vous tournez le volant, la voiture va à gauche. Mais lorsque vous conduisez une voiture et qu'il y a le moniteur d'auto-école juste à côté, où il y a un ami qui doit vous montrer la direction, quand il te dit tourne à gauche pour aller au restaurant, après il te dit tourne à droite, après il te dit va tout droit, après il te dit au stop, va à gauche, l'ami qui est assis juste à côté de vous, il ne conduit pas la voiture, mais il dirige la voiture, il vous dirige. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc les pasteurs ne vous conduisent pas, les pasteurs vous dirigent. Est-ce que vous comprenez? Ils vous montrent la direction à suivre. Maintenant, les pasteurs conduisent la maison de Dieu. Ça, je ne sais pas si vous voyez la différence. Votre vie, un pasteur ne peut pas la diriger, ne peut pas la conduire et il ne doit pas la conduire parce que vous en êtes responsable. Le pasteur ne viendra pas appliquer la parole de Dieu à votre place. Le pasteur ne viendra pas obéir au Seigneur à votre place. Mais par contre, il pourra vous diriger, vous dire « Ah, si Dieu t'a parlé comme ça veut dire que tu dois agir comme ça. » Il te dirige. Est-ce que vous voyez la différence entre le fait de conduire et diriger? Maintenant, la maison de Dieu, le pasteur est aux commandes et il la conduit, bien sûr, poussé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu va conduire son Église, mais à travers un homme qu'il a établi à la tête de l'Église. J'espère que cette nuance vous a éclairé, ces définitions vous ont éclairé, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça, et c'est pour ça qu'ils pensent que nous viendrons prendre des décisions à leur place, que nous viendrons donc assumer leurs responsabilités à leur place. Non! Et même Dieu ne viendra pas assumer vos responsabilités à votre place. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes dans l'écoute de la voix de Dieu, bien-aimés. Regardez, pendant le séminaire, je vais vous parler des moyens de direction divine. Je vais vous expliquer que l'écoute de la voix de Dieu est une école. C'est une école. Et qui dit école, vous devez donc avoir un cahier et une discipline pour marquer tout ce que le Seigneur vous dit ou tout ce que vous croyez avoir reçu du Seigneur. Parce que la Bible dit que nous prophétisons en partie. En d'autres termes, on voit en partie, on entend en partie, partiellement. Et c'est important d'être très humble quand vous croyez avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur parce que vous pouvez vous tromper. Donc, en ayant un cahier, vous marquerez, lorsque Dieu vous a parlé, vous marquerez cela dans le cahier et lorsque la parole s'est accomplie, vous marquerez juste à côté du cahier que la parole s'est accomplie. Maintenant, si la parole ne s'est pas accomplie, vous étudiez, vous essayez de comprendre pourquoi la parole ne s'est donc pas accompli et vous tirerez les conclusions qui doivent s'en suivre. Et bien aimé, vous le faites, ça vous aidera à grandir davantage spirituellement. L'écoute de la voix de Dieu est une école. Si vous vous y inscrivez maintenant, vous deviendrez des experts dans les années qui viennent. Donc, ce n'est pas comme ça du tac au tac qu'on devient un expert dans l'écoute de la voix de Dieu. Et vous devez faire la différence, et je pense que je vous l'ai déjà dit, dans le mois sur les charismes, les dons spirituels. Et justement, dans ce mois de la stabilisation dans la relation avec Dieu, comment entendre la voix de Dieu, nous allons vous rappeler certaines notions que nous vous avons données dans le mois des charismes, dans le mois des dons spirituels. Est-ce que vous voyez? Donc, bien aimé, vous devez écrire ces choses-là et quand ça s'accomplit, vous reconnaissez que c'est Dieu. Quand ça ne s'accomplit pas, vous essayez de tirer donc les leçons. Parce que l'écoute de la voix de Dieu, je disais, est une école. Si vous vous inscrivez maintenant, vous deviendrez des experts, bien sûr, dans les années futures. Donc, il faut vous y prendre maintenant, bien aimé. Ne vous dites pas que tout de suite, vous allez être un expert. Voilà, je retrouve ce que je voulais vous dire. Il y a une différence entre l'écoute de la voix de Dieu pour votre vie personnelle et l'écoute de la voix de Dieu pour exercer le ministère en faveur des gens. Vous savez, vous-même, vous allez vous débrouiller à entendre la voix de Dieu par le témoignage intérieur, par la voix intérieure, par les visions spirituelles. Et quand l'onction prophétique va être sur vous pour exercer le ministère en faveur des autres, vous remarquerez que les visions seront plus claires, l'écoute de la voix de Dieu sera plus claire parce qu'il y a une onction sur vous en fait. Mais en tant que chrétien, vous devez personnellement vous débrouiller à entendre la voix de Dieu comme tout le monde. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, sinon je vous expliquerai cela dans les semaines qui viennent, dans les prochaines vidéos. Donc, si vous réalisez que vous vous inscrivez là dans une école, vous aurez l'humilité d'apprendre et vous laisserez vos responsables spirituels vous corriger.
Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont un peu l'alpha et l'oméga de tout. Ils ont reçu une parole et ils sont sûrs que c'est Dieu qui leur a parlé. Et à beau leur dire que ce n'est pas Dieu, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre. Pour eux, le Seigneur a parlé et on doit écouter. Si on n'écoute pas, on désobéit au Seigneur. Non, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. Soyez donc humble. Alléluia. Soyez humble. Donc Dieu va nous parler de plusieurs façons. Dieu va nous parler de plusieurs façons. Je vais vous parler de ça dans les vidéos qui viennent, lorsque je prêcherai soit à Paris, soit à Rennes. Mais dans cette pensée prophétique, j'aimerais vraiment déclarer des paroles prophétiques sur vous. Bien-aimés, je prie que le Seigneur puisse pendant ce mois ouvrir vos oreilles spirituelles. Ça, c'est la première chose que j'aimerais demander à Dieu pour vous. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes, bien-aimés. Que vos yeux spirituels soient ouverts. De telle sorte que vous puissiez voir ce que Dieu veut que vous puissiez voir. Et que vous puissiez entendre ce que Dieu veut que vous puissiez entendre, bien-aimés. Quand vous êtes chrétien, vos oreilles doivent être ouvertes. C'est important. Comment entendre la voix de Dieu si vos oreilles ne sont pas ouvertes? C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que toute oreille bouchée se débouche maintenant au nom de Jésus. Je déclare que votre esprit devient sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Que vous receviez, bien-aimés, les directions de Dieu. Bien-aimés, que la voix de Dieu soit fréquente dans votre vie. Bien-aimés, que vous l'entendiez constamment. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je déclare aussi que vous serez obéissants au Seigneur, que vous n'avez pas la nuque raide. Au nom puissant de Jésus, vous n'êtes pas têtu. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes sur le mauvais chemin, je déclare au nom puissant de Jésus que vous changez totalement de chemin parce que vous voulez faire plaisir au Seigneur. Je déclare et je confesse sur votre vie au nom de Jésus que votre cœur est rempli de l'amour de Dieu ou de l'amour pour Dieu. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Je déclare que vous n'êtes pas comme ces autres chrétiens qui vivent, bien aimés, dans la têtuesse et qui s'entêtent hors de la volonté de Dieu. Je dis au nom de Jésus que lorsque vous découvrez que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous rectifiez le tir et vous vous remettez au cœur de la volonté de Dieu. Bien-aimés, je crois que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Je crois que ce mois est un mois déterminant pour vous. Je crois que ce mois va changer beaucoup de choses dans votre vie scolaire. Je crois que ce mois va changer beaucoup de choses dans l'année qui vient, dans l'année 2016 qui vient, parce que beaucoup de choses vont se jouer, bien-aimés, ce mois de septembre, pour que octobre soit glorieux, pour que novembre soit magnifique, pour que décembre, bien-aimés, soit véritablement un mois d'action de grâce pour vous. Bien-aimés, telle est ma prière pour vous. Telle est ma prophétie pour vous. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que votre esprit devient tellement sensible que vous receviez un réma du Seigneur. Lorsque vous ouvrez la Bible vous parle. Les versets bibliques deviennent vivants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout logos, toute promesse de la parole de Dieu s'accomplit dans votre vie au nom de Jésus. Les promesses de prospérité, les promesses de joie, les promesses de paix, les promesses de bonheur, les promesses de réussite s'accomplissent dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare. Je prophétise au nom puissant de Jésus que vos enfants, dès leur jeune âge, entendront la voix de Dieu. Tout comme le jeune Daniel qui a entendu, le jeune Samuel qui a entendu le Seigneur l'appeler dans le temple. Je prophétise au nom de Jésus que dès le bas âge, vos enfants entendront la voix de Dieu. Bien-aimés, je mets un obstacle. Je bouche vos oreilles à la voix du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que vous avez du discernement pour entendre et reconnaître la voix de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, vous reconnaissez que c'est lui qui vous a parlé. Je le déclare et je le prophétise dans votre vie au nom de Jésus. Vous n'êtes pas comme ces chrétiens qui sont dans la confusion et qui ne connaissent pas quand est-ce que Dieu leur parle, quand est-ce que leur chair parle, quand est-ce que le diable leur parle, quand est-ce que ça c'est une idée des hommes. Je déclare que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez du discernement. Vous savez reconnaître la voix de Dieu. Vous savez reconnaître la voix des hommes. Vous savez reconnaître la voix du diable. Vous savez reconnaître la voix de votre propre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que celui qui n'a pas de connaissance ait de la connaissance par la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés, telle est ma prière pour vous cette année, dans ce mois de l'écoute de la voix de Dieu.
Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous savez discerner. Lorsqu'une prophétie vous est donnée, vous savez discerner que là, c'est le temps de Dieu pour entrer dans cette prophétie. Vous ne serez pas dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne prendrez pas des mauvais chemins. Lorsque vous emprunterez le mauvais chemin, je déclare au nom puissant de Jésus que vous entendrez une voix derrière vous vous dire changez de chemin, voici le chemin. Bien-aimé, telle est ma prière pour toi. Telle est ma prière pour toi, ma sœur. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans cette pensée prophétique, dans ce mois spécial de l'écoute de la voix de Dieu, je suis sûr, je suis convaincu que vous allez expérimenter les dons de révélation de façon incroyable. Parce que pour vivre les dons de révélation, il faut savoir entendre la voix de Dieu. Pour vivre la parole de connaissance, il faut savoir reconnaître une vision qui vient de Dieu, d'une vision qui ne vient pas de Dieu. Il faut savoir reconnaître le témoignage intérieur. Pour vivre le discernement des esprits, c'est pareil. Pour vivre la parole de sagesse, c'est pareil. Pour vivre la prophétie, c'est pareil. Je déclare que le don de proclamation prophétique, le don de parler en langue et d'interprétation se manifeste dans chacune de vos vies, dans ce mois de l'écoute de la voix de Dieu. Nous allons voir dans ce mois le témoignage intérieur, bien-aimé, qui est manifeste dans notre esprit par soit un trouble lorsque Dieu n'est pas d'accord, soit une paix lorsque Dieu est d'accord. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous sachiez reconnaître le témoignage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit atteste dans votre esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit a un langage dans votre esprit. C'est à vous de reconnaître ce langage-là. Et nous allons vous aider ce mois à reconnaître les langages du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu va vous parler aussi à travers les visions nocturnes. Quand vous serez dans la nuit, une onction descendra sur vous et vous verrez des choses, mais de façon claire. Vous vous réveillerez et la vision sera encore aussi claire dans votre esprit. Et vous transporterez la présence de Dieu toute la journée. Dieu va vous parler aussi dans les rêves. Vous ne serez plus dans la confusion. Vous n'irez plus d'homme de Dieu en homme de Dieu pour chercher l'interprétation à un de vos rêves. Parce que Dieu vous donne la sagesse de Daniel pour interpréter les rêves. Dieu vous donne la sagesse de Joseph pour interpréter les rêves. Dieu vous donne la sagesse de Salomon pour interpréter des choses qu'un être humain normal ne peut pas comprendre. Je le déclare pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des personnes dont un déclic va se produire ce mois. En fait, ils étaient comme simples d'esprit. Bien-aimés, je vois un déclic qui va se produire dans leur intelligence. Ils auront des révélations nouvelles. Bien-aimés, parfois même dans la parole de Dieu, des révélations nouvelles viendront. Oui, j'entends ce verset biblique qui dit « La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. » Je déclare au nom de Jésus que la révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence à toi qui ne comprends pas les choses, à toi qui n'as peut-être pas d'intelligence, à toi qui est peut-être ignorant. Je vois la parole de Dieu te donner de l'intelligence au nom de Jésus. Je souffle sur toi maintenant au nom de Jésus et je déclare que ton intelligence s'ouvre afin que tu comprennes. C'est cela aussi entendre la voix de Dieu. C'est avoir la compréhension de sa parole. C'est avoir la compréhension des choses. Ce n'est pas être ignorant. Bien-aimé, entendre la voix de Dieu aussi, c'est avoir l'intelligence de Dieu qui nous aide à comprendre les événements, qui nous aide à interpréter et comprendre les saisons. Alléluia, dans lesquelles nous sommes. Et je dis que vous comprenez les saisons dans lesquelles vous êtes au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je suis sûr que certains d'entre vous, vous n'allez pas finir le mois de septembre sans avoir des visions d'anges, sans avoir des visions de Jésus, sans avoir des visions du trône de Dieu. Parce que Dieu veut se révéler à vous. Vous savez, la religion, c'est l'homme qui essaye de se rapprocher de Dieu, mais le christianisme, c'est Dieu qui se rapproche de l'homme. Et ce mois de septembre, le Seigneur va se rapprocher de vous. Je vois Jésus s'approcher de vous. Je vois le Saint-Esprit s'approcher de vous. Je vois le Saint-Esprit vous parler de façon incroyable. Certains d'entre vous, vous n'aurez même rien demandé, mais il vous parlera clairement et aussi distinctement. Je vois Dieu vous parler dans les métros. Je vois le Seigneur vous parler dans les bus. Je vois des apparitions d'anges dans vos maisons pour que Dieu puisse vous montrer qu'il est encore le Dieu qui parle aujourd'hui. Bien-aimés, nous ne prions pas
un Dieu mort. Nous ne prions pas une statue. Nous ne prions pas une chose. Nous ne prions pas, bien-aimé, quelque chose d'inanimé. Le Dieu que nous prions est vivant. Et parce qu'il est vivant, il parle. Parce qu'il est vivant, il peut te parler. Et bien-aimé, la prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie au nom de Jésus que tes temps de prière ne sont plus des monologues. Alléluia. Tes temps de prière sont désormais des dialogues parce que tu entends distinctement les réponses à tes questions. Tu entends distinctement les réponses à tes prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta vie chrétienne devient intéressante. C'est ma prière pour toi pendant ce mois. Alléluia. Père, je te présente ton peuple au nom de Jésus. Ce mois spécial, Seigneur, qui est le mois de l'écoute de la voix de Dieu, tu te révèles à eux de façon incroyable. Tu te révèles à eux de façon spéciale. Tu les touches, ô Dieu. Tu leur parles, Seigneur. La Bible déclare que le jeune Samuel, la voix de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Père, je prie que s'il y a quelqu'un qui me regarde maintenant, si ta voix ne lui a pas encore été révélée, au nom de Jésus, je déclare qu'il entendra ta voix. Seigneur, révèle-toi à lui. Parle-lui, ô Dieu. Père, tu as dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. Ton peuple est là, Seigneur, il te cherche. Alors parle, Seigneur, à celui qui recherche ta volonté. Parle, ô Dieu, à celui qui te cherche, Seigneur. Père, merci. Père, je les bénis tous en ton nom. Je les déclare bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Sachez que j'ai écrit un livre, Comment entendre la voix de Dieu. C'est le tout premier livre que j'ai écrit dans ma modeste carrière d'écrivain. Actuellement, j'ai près de 8 livres et je suis sur le point d'en sortir 7. Donc, j'en aurai au total 15. Et je pense que Comment entendre la voix de Dieu, c'est l'un des meilleurs. Si vous n'avez pas encore ce livre, je vous assure par les compassions de Dieu, dans ce mois, qui est le mois de l'écoute de la voix de Dieu, tâchez de ne pas terminer ce mois sans avoir lu ce livre parce qu'il va vous aider, bien-aimés. Il y a une onction sur ce livre. J'ai reçu des témoignages de partout, de comment les gens ont été bénis, de comment les gens se sont même convertis en lisant ce livre. Alors faites tout pour l'avoir dans votre bibliothèque et lisez-le. Il va être notre manuel d'études tout ce mois de l'écoute de la voix de Dieu. Je vous dis que Dieu vous bénisse.